Jeudi 1er avril 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre flash d'information. 4 mois après la tenue de la deuxième audience publique, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, s'apprête à organiser le 3 avril prochain la troisième audience publique au CICB. L'annonce a été faite par le président de la Commission hier mercredi lors d'une conférence de presse à la Maison de presse. La nuit culturelle des journées du Kénédougou s'est unie hier mercredi 31 mars 2021, une soirée culturelle de la jeunesse pour la paix et la cohésion sociale. Toute la jeunesse du Kénédougou était présente à cette belle soirée qui a vu la participation des meilleures voix, rythmes et danseurs de la cité verte. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Aga Atayer, très émerveillé de voir la jeunesse de la 3e région engagée pour la paix et la cohésion sociale. Sous-régional au Tchad, une grève perlée avait été déclenchée depuis janvier, paralysant l'administration une semaine sur 2. En cause, une promesse non tenue du gouvernement qui s'était engagé à rétablir des avantages sociaux supprimés depuis 2016 en raison de la chute des prix du pétrole. Aujourd'hui, le bras de fer continue en coulisses autour d'un pacte social, une première en 5 ans de négociations. En Centrafrique, le groupe d'experts des Nations Unies sur les mercenaires tire la sonnette d'alarme au sujet de graves violations des droits de l'homme imputables à des paramilitaires russes en Centrafrique. Les experts dénoncent le recours accru à des sociétés de sécurité privées par les autorités de Bangui en but à une nouvelle rébellion depuis décembre. Ils déplorent aussi les contacts étroits qu'entretient avec ces sociétés l'armée centrafricaine et dans certains cas les casques bleus de l'ONU déployés dans le pays. Passons à l'actualité internationale. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden a proposé mercredi d'investir quelques 2 000 milliards de dollars dans les infrastructures avec l'objectif affiché de créer des millions d'emplois, tenir tête à la Chine et lutter contre le changement climatique. C'est ambitieux, c'est audacieux et nous pouvons le faire, a lancé M. Biden qui démontre depuis son arrivée au pouvoir il y a moins de 3 mois sa volonté réformatrice. Clôturons cette édition par les sports. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations masculines de football CAN 2021 prévue au Cameroun aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022, a indiqué la Confédération africaine de football dans un communiqué en date du 31 mars 2021 et publié ce jeudi. Le tirage au sort de la phase finale qui permettra de connaître la composition des 6 groupes se déroulera lui le 25 juin 2021. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la régie et passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.